Aujourd'hui, Chav Gimel Shvat, on termine donc le Perek Chav Gimel, le 23e Perek du Tanya. Donc finalement, si on comprend bien, grâce à l'étude de la Torah, on peut avoir justement un niveau que même les Olamot et Lyonim, même les mondes supérieurs ne peuvent pas supporter. Dans le sens où, comme avec le Machal, où le roi avait laissé un livre dans lequel il avait laissé toute sa chorma, toute son intelligence, eh bien finalement, à qui le roi a donné ce livre-là? À ceux qui sont capables de pouvoir en faire quelque chose de concret. Il ne l'a pas donné à des personnes pour qui il serait tellement impressionné par le roi que rien que de prendre le livre, il n'aurait pas eu la capacité, ou si l'on peut dire la chutzpah, de pouvoir ouvrir ce livre-là, en se disant, oh là là, je suis en train de toucher quelque chose qui est très précieux. Le roi, il nous a donné ce livre-là, donc d'un côté, quelque part, on est un petit peu inconscient, et c'est notre inconscience qui nous sauve, parce que finalement, on est face à une Torah qui est d'une doucha extrême, puisque ça vient de la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça va provoquer, si on réfléchit bien, eh bien, ça va provoquer de la ira, de la crainte, en sachant à quel point la gdusha, la sainteté qu'il y a dans la Torah. Et donc, grâce à cette ira, nous dit Rabbi Shneur Zalman, grâce à cette réflexion, à cette crainte que nous pouvons avoir, eh bien, ça va développer notre chorma, ça va développer notre intelligence. Parce que finalement, si on se rend compte du grand cadeau, du mérite et du privilège que Hachem nous a donné avec cette Torah, eh bien, ça va ouvrir notre sechel en se disant, ben voilà, Hachem, il mise sur moi, donc ça veut dire que je suis capable de faire quelque chose avec cette Torah. Et en règle générale, quand on comprend en général, on pense que ça va à l'envers. C'est-à-dire, on pense que plus tu étudies et plus tu as de la crainte. Plus tu comprends les choses et plus ça t'amène à avoir de la crainte. Plus tu as conscience et plus tu commences à respecter. Et là, le Tanya nous dit que pour la Torah, ça va à l'envers. C'est que d'abord, il y a cette prise de conscience qu'on a un bijou en face de nous d'une valeur inestimable, ça va nous causer, ça va nous créer de la crainte, et cette crainte-là, cette ira, va amener à ouvrir notre intelligence et à se rendre compte que finalement, on a des possibilités pour concrétiser les paroles d'Akadosh Baruch Hu, pour le rendre ici sur terre et faire ce que la demeure qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, dira Betartonim.